Le classement annuel de Shanghai, établi par l'Academic Ranking of World Universities, reste l'un des plus regardés par les responsables de l'enseignement supérieur, en particulier en France. Depuis une dizaine d'années, les regroupements d'établissements supérieurs ont été poussés afin de gagner des places dans ce fameux classement de Shanghai. Et porteuse de la loi sur l'autonomie des universités, la ministre Valérie Pécresse s'était même rendue en 2010 à Shanghai afin de pousser la cause des établissements français. Pourtant, ce classement reste toujours dominé par les établissements anglo-saxons. Pourquoi ? On en parle avec notre invité Hervé Biosser. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien directeur de Centrale Supélec et vous êtes expert pour le cabinet de conseil Paxter. Alors d'abord, pourquoi est-ce que la France peine à exister autant dans le classement de Shanghai ? Je crois qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles elle peine. Bon, le premier, tout le monde le connaît, c'est que c'est un classement qui est très favorable aux universités, aux grandes universités anglo-saxonnes, avec évidemment un poids extrêmement lourd de la recherche, des effets de taille qui ne sont pas compensés, et puis qui favorise des universités qui depuis toujours ont été en concurrence, ont été dans des stratégies de marque, ont compris que nous étions dans des logiques de marque, et qui ont l'habitude de promouvoir leur marque à l'international. Et il est d'autant plus favorable aux universités anglo-saxonnes qu'il n'a pas été fait par un pays anglo-saxon. Donc pour les États-Unis, évidemment, et la Grande-Bretagne, c'était une opportunité extraordinaire. Du côté français, il faut voir que la France n'était pas du tout prête à aborder cette concurrence. Et effectivement, quand Valérie Pécresse a découvert cette situation, le premier classement de Shanghai, de mémoire, il est en 2003. Et Valérie Pécresse, en 2006-2007, découvre cette situation. La France n'est pas du tout prête. Premièrement, on oublie trop, à ce moment-là, les universités françaises sont quand même essentiellement des grosses facultés. Elles ne sont pas réunies sur les sites. C'est très bien expliqué d'ailleurs dans les ouvrages de Christine Musselin. On a d'abord des facultés. La deuxième raison, c'est qu'il y a le problème des organismes. Une grande partie de leur recherche est gérée par des structures qui ne sont pas des structures universitaires. Et à mon avis, la différence grande école-université n'est qu'un facteur complémentaire. Elle ajoute peut-être à la complexité, mais la réalité, c'est qu'il y a plein de pays dans lesquels coopèrent très très bien des universités techniques et des universités générales. Donc la concurrence, ces universités ne sont pas prêtes. Et puis enfin, il y a un dernier facteur, c'est qu'elle n'est pas du tout prête, cette université française, à la concurrence. Elle ne perçoit pas que nous allons être en concurrence avec le monde entier. Elle ne perçoit pas la dimension économique du problème et donc elle est un peu déboussolée. Donc au jour d'aujourd'hui, nous essayons de rattraper notre retard, mais nous ne prenons pas d'avance. Alors il y a un point, c'est comment est construit le classement de Shanghai, sur quels critères ? Vous dites que c'est très favorable aux anglo-saxons. Oui. Alors on voit en même temps que le classement sectoriel de Shanghai qui a été ajouté par la suite, il est bien meilleur pour les Français parce qu'il prend des critères un peu différents et un peu moins peut-être caricaturaux de l'excellence de la recherche. Est-ce que finalement c'est pas idiot de caler sur un indicateur qui n'est pas suffisant en fait ? Bon, je ferai 3 commentaires là-dessus. D'abord, vous avez raison, les classements sectoriels ou les classements qui sont plus spécifiques d'un type d'école sont, à mon avis, beaucoup plus intéressants. On peut citer celui du Financial Times pour les écoles de management, qui me semble répondre beaucoup mieux à ce qu'attendent les écoles de management, qui n'apparaîtront jamais dans le classement de Shanghai. Leur structure et leur activité ne le permettent pas. Ça, c'est une raison très très importante. La deuxième, c'est que ces classements spécialisés, en général, sont très souvent multicritères. Et on ne juge pas l'établissement sur un seul critère. Et puis je pense qu'il y a de la place également pour générer d'autres façons de classer les écoles. Donc il me semble qu'on doit s'intéresser à ces classements multicritères, à ces classements alternatifs. Au jour d'aujourd'hui, Shanghai occupe le terrain et derrière lui, Time Higher Education et QS. Mais je pense qu'émergeront d'autres classements plus précis, d'autres façons de mesurer. Et alors dans ces classements multicritères, les premiers regroupements français qui mettent du temps, parce que c'est compliqué, on l'a dit, ça a occupé beaucoup d'énergie, etc. Mais ils commencent à être mieux classés, ils commencent à arriver dans les 100 premières classes. Est-ce que finalement, il ne fallait pas juste attendre un peu que tout ça se mette en place ? Alors, c'est clair qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons absolument pas pris d'avance. Nous restons dans la même situation. Il y a 2 exemples qui sont un peu désagréables. Le premier, c'est que l'Australie nous est clairement passée devant, et l'Australie a quand même 3 fois moins d'habitants qu'en France. Donc l'Australie est très très devant nous maintenant dans ces classements. Et le deuxième, c'est que nous sommes toujours au même niveau que le Benelux. Je me souviens de l'effarement de Valérie Pécresse lorsqu'elle s'était rendue compte que le 7e français était au rang du 7e du Benelux. Donc par conséquent, nous n'avons pas progressé. Est-ce que ces ensembles vont progresser ? Probablement, mais la concurrence va devenir très très rude. Nous ne progressons pas aussi parce que les autres progressent. Alors il y a un grand entrant qui est la Chine,
qu'est-ce qui va se passer demain quand l'Inde va s'en occuper? Actuellement, il y a un établissement classé dans Shanghai sur 500 qui est un établissement indien. Donc, probablement certains vont progresser, mais la compétition va être extrêmement rude. Donc déjà, il ne faudra pas se plaindre si on ne régresse pas. C'est déjà un résultat. C'est déjà un résultat, mais pour progresser, il faudra faire beaucoup plus que ça. Là, on a un handicap très clair, hein, c'est celui du financement. Manifestement, nous ne sommes pas au niveau des meilleurs sur le plan financier. Et là, c'est un sujet qui devrait être, à mon avis, extrêmement prioritaire dans les stratégies de développement de l'enseignement supérieur en France. Merci Hervé Biosser pour cette analyse. Merci.